signature, des unités des forces de défense du Rwanda ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde. La sécurité du Rwanda. Nous avons prévenu au Rwanda par rapport aux attaques qui ont touché notre territoire. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG, c'est MAG des actus avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux, malgré que, les papiers à taper le monde, en dépit du fait que Uvira semble nous échapper. Alors les informations se confirmaient au fur et à mesure que le temps passait. Nous aurons bien voulu, n'est-ce pas, comprendre que Uvira est encore entre nos mains. Il y a eu plusieurs communications comme ça qui se conduisent les uns après les autres. La situation était convulse à un moment, à partir des 11h, 12h, heure d'Uvira, on a commencé à voir les premières images des colonnes des soldats rwandais Tutsi, en casquette rwandais en train de défiler dans les rues d'Uvira même. Ce qui est curieux, c'est que Uvira est tombé sans combat. Je ne sais pas quelle gloire les Rwandais sont de célébrer pendant ce temps-ci. Il y a un dicton qui dit vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Ils sont entrés à Uvira sans combat. Pourquoi sans combat? On va essayer de comprendre cette émission, mais jusque-là, il y a encore des mouvements de Wazalendo. Du côté de la SNCC, on nous rapporte, les Wazalendo ont été vus un peu plus tôt dans la journée, un peu dans la ville, mais tout ceci, les amis, a été préparé séquence après séquence. Alors, dans ce mag, il y a une réunion urgente au niveau du Burundi. Le président Neva Evoque Ndayishimiye a réuni son cabinet, en tout cas pour avoir une réunion de crise, savoir de quel côté ils vont se pencher. De l'autre côté, il y a le groupe de contacts pour le Grand Lac, composé du gouvernement des États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, Danemark, l'Union européenne, la France et le Pays-Bas, la Suède, la Suisse et les Royaumes-Unis. Donc, ils ont publié un communiqué dans ce sens-là, un communiqué conjoint que les États-Unis ont rendu public par leur département d'État. Aujourd'hui, dans ce mag, les amis, il faudrait comprendre la complicité des enjeux dans la région de Grand Lac. Ça, c'est Uvira qui est notre. Il y a aussi le ministre rwandais des Affaires étrangères qui a parlé en direct sur RFI. Edouard Bizimana a parlé au micro de Christophe Voivouvier aujourd'hui, le 10 décembre 2025, sur la situation à l'Est. Le Rwanda, toujours l'empire du mensonge, vient de pondre ce communiqué. Une communication disant qu'il blâme le mouvement congolais de violer les accords. Quand Patrick Meyer vous dit que l'autre est frère, l'autre grand frère, petit frère, c'est la même chose. C'est une histoire qui n'a rien à voir avec le Rwanda, mais voici le Rwanda publie un communiqué avec, n'est-ce pas, des informations controversiales là-dessus. Hier, il fallait qu'il y ait un point de presse, un briefing du conseil à la RTNC. C'était le ministre Patrick Mouyaya et le ministre Jacquemin Chaban de l'Intérieur qui devaient nous briefer sur la situation sécuritaire dans le pays. Ça a été reporté. Peut-être qu'ils ont eu une information qu'ils n'ont pas voulu rendre publique pour ne pas créer peut-être la panique. On ne sait pas pourquoi est-ce que le briefing a été reporté. Alors, selon mon assistante qui était sur place, ça a été reporté. Je n'ai pas élaboré trop dans les raisons. Mais ceci a été programmé déjà. Les grosses boîtes des médias ont prédit, en tout cas, la chute d'Uvira, malgré qu'il n'y avait pas encore l'entrée des troupes rwandaises. Tout cela a été prémédité. Nous comprenons que le combat ou la dispute de contrôle de terres rares qui échappe aux Américains en Ukraine s'étend vers l'Afrique du Grand Lac. Paul Kagame veut montrer que moi j'ai les biceps, je contrôle ce que vous avez. Venez parler avec moi directement pour les avoir. C'est ça la seule réponse qu'il y a à donner à cela. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag, nous serons brefs. Nous allons raisonner, réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui va se passer prochainement. Quels sont les enjeux, n'est-ce pas, sur le plan géopolitique. Les amis, retour sur antenne avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. J'ai reçu beaucoup d'appels. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Mais maintenant là, il est en train de sonner. Les amis, vous allez contribuer après. Dans cette tranche ici, je vais parler seul d'abord.
on va faire l'état des lieux. Après, je rentrerai avec notre numéro. Là, vous avez appelé. La monnaie boza na posa ya koloba. Vous avez katia motema, mais on va gérer ça pour que pour ne pas trop enfoncer le pays. Tu dis que awa bandeko eza kobeba parce que déjà le narratif sur le plan public, Rwandais c'est la campagne propagande, on fêter ensemble, n'est-ce pas, na M23 parce que ils sont en tout cas bango parents na bango, ce n'est qu'une guerre d'époxy nenge tolobaka. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement à Uvira? Nabutu ya lobby, mouvement est suspect. Il y a des mouvements de repositionnement des FARDC, des Burundais, des mouvements vers Bujumbura et notre mouvement vers Kalemi. On n'a pas compris qu'est-ce qui se passait là-bas. Alors, l'atmosphère était propre ou semblable. Il y a autre Monaka na Goma, avant chute, il y a Goma. Alors, les Congolais qui ont fui d'abord Goma pour venir à côté, il y a Bukavu, et Bukavu pour na Uvira, basé sur traumatisme, on a basé belé. La plupart de panique et Zabango parce qu'ils ont, c'est déjà vu pour eux. Baby séquence n'engeyaka, comment est-ce que le gouvernement se comporte, comment il communique, phénomène n'engezalaka, phénomène aussi, il y a prolifération, il y a fake, faux messages, les réseaux sociaux, ils ont objectif, ils ont préparé terrain mentalement qui sont en train de venir. Voilà, c'est comme ça que la guerre sur le plan numérique a été très accentuée, accélérée dans les dernières 24 heures. Bazaki Moussika, vous calculez un peu là où ils étaient avec Uvira. C'était impossible dans le timing où on a Uvira, comme on le dit comme ceci. Maintenant, il y a un pays qui est particulièrement concerné, c'est le Burundi. Parce que le Burundi et Uvira, c'est un centre, c'est un carrefour en quelque sorte, un centre névralgique très important, reliant le Rwanda, le Burundi et la RDC. Et au Burundi, la plupart de certaines commodités, les Burundais viennent s'approvisionner en RDC, y compris le carburant des fois. Ils traversent en RDC au point de carburant et beaucoup de choses là parce que la RDC a beaucoup de capacités compte tenu de sa taille et l'immensité de son budget. Alors tout cela fait que le Burundi aujourd'hui est très concerné. Si jamais on prenait Uvira, le Burundi sera la prochaine cible du Rwanda parce que le président rwandais n'est pas en très bonne relation avec le Burundi et d'ailleurs la frontière jusqu'à aujourd'hui est fermée. Ce qui fait que les passagers peuvent traverser à pied mais les véhicules ne traversent pas. Il n'y a aucun véhicule qui traverse. Il n'y a pas d'échange. Mais les citoyens peuvent, les villageois là, ils peuvent traverser, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, c'est une frontière naturelle. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a pas une barrière pour empêcher les gens à aller de l'autre côté. Alors, ce qui se passe, les amis, est que les Burundais sont très concernés parce que déjà le président Evariste Ndayishimiye avait été à plusieurs fois tenté de renversement par Kagame, Otoyebi déjà très bien, parce que Kagame comptait placer quelqu'un qui lui est favorable au pouvoir au niveau du Rwanda, pour que, au niveau du Burundi, je voulais dire, pour qu'à continuer ma business dans la RDC facilement. Zone où est un peu complexe, compte tenu de la géographie nango. Alors pour y aller rapidement, il faut coopérer avec le Burundi. Et puis plus tard, s'il faut penser à avoir Kalemi en vue, il faut aussi penser à coopérer avec la Tanzanie. Vous comprenez que c'est une crise qui va engendrer toute la région de Grand Lac. Alors d'une part, Kagame a réussi sa mission qui est suicidaire. Hein? Ça, c'est un suicide, s'il faut le dire ainsi. Parce que les États-Unis ont commencé par un communiqué, ça commence toujours par quelque part. Ils ont signé devant Trump, qui n'est pas aussi bête comme les gens l'imaginent, hein, où c'est pas seulement une promenade que les gens ont fait aller à Washington, comme tout le monde raconte. C'est pourquoi, avec le groupe des nations, ils ont sorti un communiqué, je vais en venir. Laissez-moi un peu, les amis, vous mettre les contextes, planter les contextes de ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre région des Grands Lacs. Alors le Burundi est très inquiet le plus parce qu'aujourd'hui, Uvira peut tomber. Une autre ville tombe encore. Bon, ce qui n'est pas évident, c'est les chronogrammes qu'ils ont mis. Hein, que par exemple aujourd'hui, ils ont Uvira, d'ici Noël, ils vont fêter à Kalemi, comme ils racontent. C'est pas évident. Ils ne vont pas passer comme un couteau dans le beurre. Ils vont connaître de la résistance. Mais comme leur modus operandi est connu, ayant étudié le Congolais pendant 30 ans, parce que les amis, sachez une chose. L'État congolais a été poussé à l'échec par les infiltrations. Parce que l'administration de Kabila, rappelez-vous les amis, ça fait en tout cas, ça fait plus de 30 ans que les infiltrations ont continué et aujourd'hui, les Congos payent le prix de 30 ans de trahison. Nous payons le prix vraiment. Donc nous payons aujourd'hui le prix amer de 3 décennies de trahison, d'infiltration et de compromission au cœur même de nos institutions. Bissomoko, ma compromission. On s'est compromis.
On a placé des gens partout pendant 30 ans. Nos services de sécurité, notre diplomatie et même nos processus politiques ont été méthodiquement infiltrés et déstructurés. Donc, quand vous poussez Tshisekedi à faire la guerre, il fallait tenir compte de vos paramètres. Mais quand on fait la propagande, on semble un peu épargner ces paramètres-là. De l'infiltration de 30 ans, on compte parmi nos services de sécurité, c'est-à-dire l'armée, l'ANR, l'immigration, tous les services. Il y a la diplomatie qui est là aussi, qui a été infiltrée pendant 30 ans. Il y a aussi nos processus politiques, c'est-à-dire dans le Parlement, dans le Sénat, dans tout ce qui est politique, il y a des agents du Rwanda qui sont là-bas dedans. 30 ans d'infiltration. Les amis, ce que nous devons comprendre, nous avons vu défiler des présidents, des premiers ministres, des députés, des sénateurs, mais émanateurs publics qui n'ont pas une loyauté ferme à la RDC. Beaucoup n'étaient même pas là pour servir la République, mais pour servir un agenda caché. Cet agenda caché, il y a un groupe d'occidentaux qui sont dedans, et puis la communauté dite internationale. Des figures comme Joseph Kabila, Kone Nanga, Moïse Nyarugabo et tant d'autres sont en train de jouer un rôle central dans le système de duplicité, de pénétration, de destruction silencieuse. Ils le font ça calmement, nous on ne se rend pas compte. Les peuples congolais ne se rendent pas compte. Et quand on voit le comportement de Kabunda, Kinshasa, c'est que l'autre fois, on ne se rend pas compte du danger dans lequel nous sommes. Alors, la vérité des mères, nous vivons les dernières heures de cette trahison-là. Moi, je suis très sûr. Nous vivons, tout comme il y a tant de souka, il y a trahison dans Bandeko pour ici là, sur la RDC. Alors, c'est que vous devez aussi que Bandeko tocha en considération, et ça que Banjeu et ça Makassi sur notre pays. Comme je vous dis à l'entame de l'émission, à défaut de prendre les terres rares en Ukraine, les États-Unis veulent les sécuriser en RDC. Les Européens disent non, pas sans nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient Kagame. Ils lui donnent des moyens. Ils lui donnent un soutien politique. Parce que ce que Trump a fait, il a coupé de l'herbe sous les pieds des Européens. Le combat est celui qui commence maintenant. Donc Uvira, qui est le centre, qui va déclencher une guerre des intérêts. C'est à nous maintenant de savoir comment nous positionner. Parce que, que font les Américains en principe? Ils vous laissent vous battre et ramassent les morceaux. C'est pourquoi on ne peut pas croiser les bras, seulement jouir des avancées diplomatiques qu'on a fait. On doit avoir une attitude, en tout cas d'anticipation, des projections par rapport aux enjeux réellement sur le terrain. Je dis que le président Félix Tshisekedi c'est un civil. Alors, on a un peu de l'habiller, un peu de tenue militaire pour penser un peu autrement, voir si les choses peuvent évoluer. C'est pourquoi dans la miniature, je l'ai mis en tenue militaire. Je me dis, mais on a un civil ici qui est au pouvoir, en RDC. Est-ce que peut-il au moins changer sa perception de faire les choses? Parce que c'est un pouvoir, peut-être comme les gens disent, qui a peur du sang. Parce que dans tout pouvoir, il y a toujours un aspect des hommes sales. Joseph Kabila, Alain, on côtoyait Bangolelo. Bon, les politiques, c'est ça, il faut payer les prix. Remontons d'abord à l'époque du Marshal. Les Marshals avaient les Honoré Ngbanda et compagnie. Les hommes sales du Marshal, les gens qui devaient délivrer pour l'intérêt du pouvoir. L'époque de Joseph Kabila, vous connaissez vous tous John Nombi. Aujourd'hui, il est en cavale. Vous connaissez Kalev Mutonde. Kalev faisait le travail pour le régime, pour le pays à l'époque. Aujourd'hui, il est calme. Il s'est réconcilié avec lui-même. Il a dit peut-être que tacitement, pardon congolais, il est en train de vivre, n'est-ce pas, dans le microcosme congolais, normalement. Aussi longtemps qu'on n'a pas établi un aspect des hommes sales, ça sera très difficile de faire cette mission. Parce que ici, la guerre que le Rwanda nous mène, c'est une guerre hybride. Une guerre sur plusieurs fronts. Alors, si nous ne sommes pas préparés à faire des projections, à profiter de notre nombre, qui est un avantage tactique, ce sera très difficile. Si nous, vous savez que Kabila, en plaçant l'armée sur place, il a déstructuré l'armée de telle sorte que les militaires qui sont en commande soient les plus corrompus que possible. Même dans la classe politique, les raccourcis, c'est recevoir de l'argent de l'étranger, pas nécessairement du réseau des Kagame, est très intéressant que travailler pour la nation. C'est pourquoi le pays est laissé pour compte. Quand le président se plaint dans le discours de l'état de la nation
quand tout le monde a braqué les yeux sur Daniel Bumba. C'est parce que c'est le système qui est au pays. On vole l'argent, on vient ici. D'ailleurs, c'est facile. Actuellement, les gens achètent des maisons à Dallas, ils achètent des maisons au Canada pour leur famille. Ils mettent leur famille en sécurité. Ils les font même au Burundi actuellement. Kenya, Afrique du Sud, les gens commencent à préférer faire cela. Quand il a un peu d'argent, il sécurise sa famille, l'installe en Afrique du Sud. Le pays, il vient seulement pour travailler. Hein? C'est comme un dépotoir où on ne s'installe pas. Aussi longtemps que la classe politique, l'élite congolaise pensera que pour mieux vivre, avoir une bonne prise en charge, il faut que tu aies une famille libanda. Ah, tu as un moussala. C'est comme moussala nini. Là où votre cœur n'est pas. Femmes et enfants, voilà Congoté. Vous comprenez? Ceux qui n'ont pas de moyens sont ceux-là qui sont bloqués. C'est vrai, vous voyez, les gens se précipitent pour avoir les visas. Il y a Robima, Baki de Mboka. Et tout ça, tout ce qui m'a boye, tu m'as donné Mboka comme ça. Et comme ça, comme orphelin. Alors, Congolais, aussi longtemps que tu as conscience sur la tête. Babilembo et l'Axabiso, et Abiso. Nos villes aujourd'hui qui sont contrôlées par les rebelles, bien sûr, c'est une opération d'humiliation. Parce que ça va montrer au monde que le gouvernement congolais n'a pas de force, ne peut pas se battre. Mais ce que nous devons aussi savoir, nous devons retenir, c'est une chose, d'amis. Nous avons en face de nous une cabale à l'international. Il y a une cabale contre le pays à l'international et c'est très bien synchronisé, c'est en train de marcher. Comment voudrez-vous, les amis, que je rebobine le temps à 24 heures? À 24 heures déjà, les médias mainstream voyaient Obira tomber. Je donne un exemple. Ça, c'est le journal, je pense bien, Le Monde. Ah, Libre Belgique. Ça, c'est Libre Belgique. Si vous voyez les dates, tout ça, ils ont écrit quoi? La ville d'Ouvira est tombée entre les mains des rebelles du M23. Je vais zoomer pour vous montrer les dates. Vous devez comprendre, je parle de quoi. Vous avez vu la date là-bas? La date est là-bas, la date. Le 19. À 21h la nuit. Le 19. Alors que nous savions que il y avait encore une situation confuse sur le terrain. Pour eux, il fallait confirmer seulement que Ouvira est entre les mains des Rwandais. Ils ne sont pas seuls. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas seuls à faire ça? Pourquoi ils ne sont pas seuls à faire ça? Parce que il y a un système occidental, actuellement comme les médias fonctionnent, les médias n'ont plus beaucoup de subventions, n'ont plus beaucoup d'argent, n'ont pas plus beaucoup de moyens. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a les grandes agences de presse. Les 3 grandes agences de presse, c'est l'AFP, Agence France Presse. Nous avons Reuters et puis nous avons Associated Press des Américains. Alors quand ces trois-là, bien sûr, qui sont contrôlés par le journal, par les globalistes, relaient une information, c'est-à-dire ils composent un bulletin de presse. Et les journalistes maintenant prennent les bulletins de presse qui vont réécrire dans leur style. Il y en a même qui ne réécrivent pas, qui prennent tout, même les fautes, qui vont tous relayer la même information. Vous voyez, la plupart des grosses chaînes de télévision ont fait tomber Ouvira hier les 9. Alors qu'avant les 9 là, il y avait des mouvements, il n'y avait pas de troupes rwandaises. Même avant midi, il y avait beaucoup de jeunes gens qui étaient en train de courir dans la rue d'Ouvira. Attendez, je vous montre les quelques images d'Ouvira. Là, on montre qu'il n'y a pas de soldats qui viennent encore. Des files indiennes ne sont pas encore visibles. Mais actuellement, elles sont visibles. Vous voyez, par exemple, là, ce sont les Wazalendo qui sont en train d'aller vers le centre. Wazalendo wanarudia. Ndio hapa kumonima. Alors là, c'était hier. Non, ce matin, je m'excuse. Bazo Zonga, ils vont vers quoi? Vers ces monuments ici. Ces monuments est le symbole d'Ouvira. Vous avez entendu, comme le gars a dit dans l'audio, Banakuya, Banarudia, comme monument. Vous avez vu? Wazalendo wanarudia. Alors on dit, les Wazalendo sont en train de rentrer, allant vers les monuments. Là, c'est le jour Ouvira. Écoutons les sons dans les fonds. Donc, il n'y a pas de combattants. Une ville seule. C'est que c'est parti dans la facilité. Bande quoi, il faut te comprendre. Kwa niuliza sasa niko wapi sasa kama mimi nalala saa hii. Balabala humu niko. Aone. Tuko mbalabala.
Donc, la prédiction, la projection, il y a Banja, sinon, il y a presse, et Salamaki, Bandeko, à la veille. Et Salamaki, n'a date à la 9. Banja, sinon, ça presse, et Salamaki, date à la 9. C'est pourquoi, nous sommes très sûrs, exercice soyo, il y a redevabilité à briefing, et ça qui est reporté. Parce que, il n'y avait pas d'informations précises. À ministre, il y a intérieur, à l'égalité, à la contradiction. Il va dire des choses et puis qui seront contredits par les faits sur le terrain. Les briefings, ils sont déjà lancés. Moi, je suis dans le groupe du briefing. J'ai reçu l'invitation parce que je suis accrédité à couvrir les briefings à la RTNC. Nous avons reçu tous les pamphlets. On l'a vu sur X. C'est open source. C'est disponible. C'est pas confidentiel. Tout le monde a qui est Angola et Salema, mais est raté. Quelque part, le gouvernement n'a pas voulu se contredire dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, Bandeko, il y a Le Monde, déjà lobby avant que je ne dorme. Ouvira est tombé, alors que Ouvira n'était pas encore tombé. Quand les officiers du gouvernement communiquaient encore, pour vous comprendre, ampleur il y a complot. Ampleur à complot. Les amis, vous qui êtes sur YouTube, je vous prie de mettre les j'aime. Tout bon, ça va l'algorithme. Il y a émission Nabiso et Oumela en ligne depuis longtemps que possible. Nous sommes 1500 en temps réel. Vos j'aime ne sont que 300, s'il vous plaît. J'ai besoin de 700 personnes. 700 j'aime. Donc, 400 personnes qui me regardent, qui n'ont pas encore mis les j'aime, mettez les j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ATN Africa TV Network. Alors, les amis, comme nous allons continuer maintenant sur les faits, mais les effets maintenant, on se dit, mais Trump, on a signé, c'était quoi? Une promenade. Finalement, on est allé faire quoi à Washington? On est allé seulement pour faire quoi? Pour se promener pour rien? Gaspiller l'argent de l'État? Non, c'est pas pour rien. Vous voyez ces 3 chefs d'État là, 4 chefs d'État, William Samoei Ruto, le général Neva, nous avons Trump au milieu, président Lorenzo et Nyasimbe, mais la vice-présidente de la Tanzanie, je vais dire de l'Ouganda, elle ne pouvait pas être là parce qu'elle n'a pas rang du chef d'État. C'est pourquoi on l'a pas associé à cette photo ici. On l'a pas associé à cette photo, elle n'a pas rang de chef d'État, elle n'est que vice-présidente de l'Ouganda. L'Ouganda a été aussi témoin parce que devant les États-Unis qui ont fabriqué ces pays-là, qui contrôlaient le Congo, les gendarmes contrôlaient le Congo du monde anglo-saxon qui sont là-bas. Maintenant, le Burundi est très concerné, je suis en train de parler du Burundi, par la situation actuelle qui est là-bas. Nous allons suivre d'abord le ministre burundais des Affaires étrangères qui a fait une déclaration sur RFI. Sous base de cette déclaration, nous allons nous inspirer du prochain développement. Parce que le ministre burundais des Affaires étrangères, là, il parle le 10 décembre. C'est 10 décembre qu'il a pris la parole. Donc, au micro de Christophe Boisbouvier, il a parlé sur RFI. Alors, nous allons suivre le ministre burundais des Affaires étrangères qui prend la parole. Donc, on suit le ministre burundais, il s'appelle, je pense, Bizimana, oui, c'est Bizimana, monsieur Bizimana, qui a pris la parole. On suit le ministre burundais des Affaires étrangères. Et les grands pays européens appellent les rebelles du M23 et l'armée rwandaise à cesser immédiatement leur offensive en direction d'Ouvira, autre pays très inquiet. Le Burundi, frontalier, est engagé aux côtés de l'armée congolaise. Ce qui menace Ouvira menace aussi Bujumbura, affirme ce matin notre invité, Edouard Bizimana, le ministre burundais des Affaires étrangères. Il ajoute que son pays est prêt à user de tous les moyens pour empêcher la chute de la grande cité congolaise. Il répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier. La ville d'Ouvira est menacée depuis le 2 quand ils ont intensifié les combats. Bien sûr, c'était avec le renfort venu du Rwanda et ils ont aussi utilisé des armes lourdes, de l'artillerie et puis des drones kamikazes, des drones de fabrication turque qui tuent à la beuglette. Ils ont lancé les bombes sur les populations civiles et donc c'est ça qu'on déplore et qui ont obligé des gens à fuir les localités. Donc nous avons maintenant beaucoup de réfugiés qui affluent vers le Burundi et nous avons déjà depuis 3 jours enregistré plus de 30 000 réfugiés demandeurs d'asile. Si les rebelles et leurs alliés rwandais entrent dans Ouvira, vous réagirez comment? En tout cas, toutes les options sont sur table parce que Ouvira et Bujumbura sont des villes côtières et ce qui menace
menace Uvira, menace aussi Bujumbura. Donc le Burundi est prêt à user de tous les moyens pour protéger sa population et ses frontières. Toutes les options sont sur la table. Option militaire ou option politique? Le tout. Vous avez des troupes en réserve? Vous savez, toute l'armée burundaise n'est pas en RDC, ça ne peut pas se faire. S'il faut des renforts, s'il faut quoi que ce soit, tout est sur table. Et je pense que aussi, si le président Trump croit en cet accord, et vous savez, les États-Unis, c'est une grande puissance. Quand les États-Unis parlent, je crois que c'est difficile de fermer les yeux, de boucher les oreilles. Donc, il suffirait que les États-Unis mettent un peu de pression sur Kagame. Je pense que le reste va se résoudre. Parce que le M23 sans Kagame, sans le Rwanda, ce n'est rien. Et pratiquement, le Rwanda est devenu un facteur de déstabilisation. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, entretient. Alors, Edouard Bizimana, en entretien avec Christophe Bouvier, alors comme il a interpellé Trump à intervenir, alors pas très tard qu'hier dans la nuit, il y a eu cette communication. Les amis, ceci c'est quoi? Au Nini Soussou, il y a un groupe qui travaille sur le Grand Lac. Donc, les gouvernements des États-Unis d'Amérique, les gouvernements de la Belgique, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni, membres du groupe de contact international pour la région de Grand Lac, dont ICG, présidé par l'Allemagne actuellement, a publié une déclaration suivante concernant l'escalade alarmante dans le sud Kivu. Maintenant, ceci est publié sur les pages officielles du département d'État américain. L'administration américaine en fait son affaire. S'appuyer par les autres, ceci est la pression internationale, mais est-ce que ça suffit pour ralentir pour le Kagame? Parce qu'il y en a qui disent que nous on ne fait que parler, eux avancent. C'est vrai de voir ça dans ces prismes-là. Mais ce que vous devez comprendre, les amis, Isa Bouye, quelles sont les conséquences à venir? L'ICG exprime sa profonde préoccupation face à la reprise des violences dans l'est de la RDC. Et puis face à la nouvelle offensive du mouvement M23 soutenu par le Rwanda autour d'Uvira. Vous sentez le communiqué? Un communiqué de tous ces pays-là, le M23 soutenu par le Rwanda. Les amis, vous comprenez? Voilà, il s'est dit particulièrement préoccupé par l'usage accru des drones d'attaque et des drones suicides ou kamikazes dans les conflits. Donc cela présente une escalade majeure des combats et constitue un risque aigu pour la population civile. L'ICG exhorte les M23 et les forces de défense du Rwanda à cesser immédiatement leur opération offensive dans l'est de la RDC. En particulier au sud Kivu, appelle les RDF à se retenir de l'est de la RDC, à se retirer, je veux le dire, de l'est de la RDC, conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le M23 a respecté l'engagement pris dans la déclaration des principes de Doha 19 juillet 2025. L'ICG appelle toutes les parties à honorer leurs obligations de protection des civils, à respecter toute disposition de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, notamment le plein respect de l'intégrité territoriale, à tenir leur engagement dans le cadre de l'accord de Washington du 4 décembre 2025 et à désamorcer immédiatement la situation. Nous exhortons donc toutes les parties à éviter des discours ou des actes provocateurs ou escalatoires qui mettent gravement en danger la population civile et risquent compromettant irrémédiables les progrès significatifs réalisés grâce à l'accord cadre signé à Doha le 15 novembre entre le gouvernement de la RDC et le M23. L'ICG appelle en outre tous les acteurs impliqués à réaffirmer de manière urgente, sans équivoque, leur engagement au cessez-le-feu, et garantir un accès humanitaire total sans entrave
afin que l'aide essentielle puisse atteindre la population dans le besoin. Vous avez compris les centres de la communication hier du M23 AFC. Nanga a parlé, Bissimo a parlé, sont dit, nous n'avons rien à voir avec le Burundais. Donc, c'est une armée de toutes les façons qui est aux côtés des FDLR, des RDC, vous savez, FDLR, FRDC, Wazalendo, comme ils appellent toujours, ils ont la blague, de nous considérer, de nous étiqueter comme cela. Alors, vous comprenez qu'ils ont voulu mettre tout au clair. Jusque-là, le gouvernement rwandais n'a pas encore parlé. Mais, toujours dans les ruses, ils ont sorti ces documents ici. Vous voulez vous demander, mais le gouvernement rwandais, qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement rwandais? Pourquoi est-ce qu'ils sortent une communication alors qu'ils ne sont pas impliqués dans la chose? Quand le ministre Mouya vous dit que c'est le frère, petit frère, grand frère, mais croyez-moi, cela est ainsi. Alors, je vais mettre ça un peu comme ça, ok? Vous savez, mesure de voir la communication, n'est-ce pas, du gouvernement rwandais. La communication du gouvernement rwandais, il est là. Les amis, vous allez comprendre que le gouvernement rwandais joue maintenant son jeu, hein, comme ils le font d'habitude. Ils le font dans la malice, hein, c'est-à-dire ils prétendent ne pas faire partie de ces conflits. C'est une question entre Congolais et Congolaises et Congolais. Donc, ils vont faire ça pour manipuler l'opinion. Vous voyez? Ils font ça pour manipuler l'opinion, pour que le monde comprenne qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Alors qu'il est connu, les communiqués des Américains est clair là. Hein? Ils disent que les Américains, les Allemands, tout ça, tous ces pays-là, l'Union Européenne, parce qu'actuellement c'est l'Union Européenne qui est là, et la Grande-Bretagne. Parce que c'est ça, non? Et la Grande-Bretagne, les États-Unis, ces gouvernements-là qui sont dans les groupes, n'est-ce pas, de pression ou un groupe de surveillance sur ce qui se passe au niveau de la RDC. Si ces groupes-là disent ainsi, dans le langage du communiqué, ils parlent de RDF qui doivent se retirer, c'est qu'ils savent que les RDF sont là. Maintenant, quel est le kilo qui pousse Kagame à prendre une posture? Il y a suicide, comme on le dit. C'est une posture suicidaire en quelque sorte. Mais il a maintenu. Et il est en train d'aller comme cela. On se dit, mais c'est à peine qu'on vient de parler à Washington. On a signé devant les yeux du monde. Pourquoi est-ce que, pour Kagame prend le courage, à ce stade ici, de s'enfoncer et entrer en RDC? Nous savons que c'est une décision qui est suicidaire, hein, une posture qui est suicidaire, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils sont entrés comme ils sont entrés. Alors, les manipulations et les mensonges de Kigali, en tout cas, continuent, hein, par cette communication-là que je vous ai mis sur l'écran. Comme tout le monde pourrait l'anticiper, voilà les sapeurs-pompiers pyromanes qui revient avec ces manipulations pour imputer aux autres RDC Burundi sa mauvaise foi de ne pas mettre en exécution l'accord de Washington. Il fallait s'y attendre car Kagame et son régime, n'est-ce pas, hégémonique, belliqueux, expansionniste, le FPR, a toujours fonctionné ainsi. S'aimer le chaos, accuser les autres, et c'est exactement ce qu'il a fait en sortant ce communiqué plein de mensonges et de narratifs. Les Rwandais sont comme ça, ils vont rester égaux à eux-mêmes, ils ne vont jamais changer de modus operandi. Donc, vous l'arrêtez très bien compris, je pense que vous l'aurez très bien compris. Kagame ne quittera jamais la RDC, sans qu'on lui force de le faire. Donc, il nargue, il se moque totalement de la communauté internationale qui l'ont toujours laissé faire. De hier à Israël, il peut se permettre de tout ce qu'il veut faire. Aussi longtemps que le Congo n'est pas organisé, n'identifie pas ses vrais amis, ne se met pas en ordre de bataille, ça sera toujours un problème. Parce que l'homme, c'est un vrai faiseur de troubles, un troublemaker. Cet homme-là ne changera jamais. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas les preuves de force, qu'on n'équilibre pas les preuves de force sur le terrain, ça va être difficile. Le Burundi est dans un dilemme parce que, tel qu'on voit les choses là, le Burundi devrait soit coopérer avec le Rwanda, s'entendre d'une façon ou d'une autre, mais il sait qu'il est prochain sur la liste parce que si, par quelque magie que ce soit, le Rwanda parvient à contrôler la RDC, le pouvoir du Burundi sautera. Il a pour sa survie. Mais qu'adviendra-t-il si on garantit au moins une place au soleil au Burundi? Parce que pour que le Burundi accepte qu'ils ne seront pas invincés, ils doivent aussi avoir le troupe en RDC pour comprendre le plan. Ils doivent aussi avoir les gens au pouvoir pour comprendre c'est quoi l'architecture, quels sont les projets. Tout ça est compliqué. Ça rend l'affaire très complexe. Des fois, l'affaire d'avoir régionalisé les conflits, pour moi, c'est une bonne chose parce que actuellement, le monde va s'arrêter pour se tourner sur la RDC.
Parce que si on vous dit que le Burundi est dedans, le Tanzanie est dedans, finalement le monde doit faire quelque chose. Bon, de l'autre côté aussi, Kagame a compris que ce qu'il n'a pas obtenu à Washington, il pourra l'avoir maintenant à Doha. Quel que soit l'endroit où on a délocalisé la réunion de Doha, qui pourra se tenir nous apprenons dès, je pense bien, le 17 du mois de janvier, je pense très bien, 17 ou 13 du mois de janvier au niveau de Lomé au Togo. La réunion pourra être délocalisée parce que le processus de Doha s'est terminé dans un accord cadre. C'est encore ouvert parce qu'il y a 2 points qui ont été actés. Le 3e point du couloir humanitaire souffre encore d'application parce que le Rwanda n'a pas voulu enlever, n'est-ce pas, son système là de protection antiaérien qui empêche aujourd'hui au FARDC d'agir, d'aller frapper les Rwandais quand ils sont en réunion à l'hôtel Sarena, parce qu'il y a un dispositif qui est installé là-bas, qui est installé à Bukavu. Alors chaque fois qu'ils bougent comme ça, ils vont mettre un dispositif là qui va envoyer que les drones ne puissent survoler. Et puis les Américains ont la preuve que c'est beaucoup de drones qui ont été utilisés. Moi, bon, j'ai une licence de drone, je suis pilote de drone. Quand j'ai acheté mon premier drone, je devais m'enregistrer pour les survoler aux États-Unis d'Amérique, c'est un peu des lois. J'ai enregistré tout ça. Et les drones, quand ils sont dans les airs, des fois, ils sont détectables. Les gens qui les ont fabriqués, on les donné. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas souvent. Surtout quand il y a une connexion Internet, ils ont les données. Ils disent qu'on a justement des drones kamikazes qui ont causé beaucoup de revers à la population civile au niveau de la RDC. Ils savent ça. Et les Rwandais, en faisant sauter les verrous en quelque sorte pour ouvrir le chemin, ils ont dû faire recours à ça. Vous vous rappelez, j'ai fait une mission où un officier à Munyamurenge est mort au front. Ce colonel-là, il est mort, lui, et un Burundais. Qui front. C'est que les drones ont tranché. Et quand les drones n'ont pas été précis, les Rwandais ont envoyé les CH4 chinois pour aller, c'est ainsi que les Occidentaux sont sortis pour se battre. C'était autour de Luvungi, vous vous rappelez un peu autour de Luvungi, cette histoire-là. Alors, toute cette violence-là, elle est vue et su de tous. Maintenant, aujourd'hui, les amis, vous comprenez, il y a une chose, il y a un principe. Quand le chef fait une nomination, souvent, il ne faut pas s'opposer. Quand le chef vous fait une nomination, il a un calcul. C'est lui le commandant suprême. C'est lui qui porte la responsabilité à un fort pourcentage. N'est-ce pas? Pas nous le peuple. Nous le peuple, nous avons dit, ah non, on a toboyé, tolingiété, pourquoi que ce soit. C'était vrai à l'époque. Toba Gassita, comme ça, Toba Gassita, ouvert au Kouya. Les lots ouverts au Kouya sans Gassita. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les gens sont en train de dire que Chiviri, c'est un kabéliste, allez, Mongo Belé, yé, Basolamba, Neuini Moulenia, tant d'accusations. Des fois, les amis, les peuples congolais doivent être matures. Quand le chef prend une décision, il a un but pour lequel il le fait. Mais quand souvent vous opposez, le reste, vous n'allez pas aller très loin. Vous vivre Yangoyo. Vous vivre Yangoyo. Vous comprenez, vous vivre Yangoyo. C'est celui-là, parce que l'autre est mis en doute. Il va tout faire pour que retourne boucheté. Oui, c'est peut-être ça. Ngaï, l'autre est en douté. Non, ça, je dois tout faire pour que Mokete Kamate. Maintenant, on laisse un Congolais, originaire du coin, et Ouvira, sans combat, ces gens-là marchent dessus. Bon, tous c'est la on ne va pas trop spéculer. Tous c'est la Réunion. Tous c'est là, ici, on route à la Burundi. Là, on saura comment se positionner. Mais moi, je suis très sûr que Burundi, jamais, c'est le même peuple. Ils ont la même force, même tactique. Ils se battent de la même façon. Burundi, Rwanda, Hutu, Tutsi, Batwa. Ils ont aussi leur supplétif au Tabara que ils ont manipulé, qui ont à un moment à l'époque de Kourouziza, ils ont voulu faire un coup d'état au niveau de Burundi parce que Kagame voulait installer un pouvoir touti au niveau du Burundi. Et les Kinyarwanda et les Kirundi, il y a une petite différence parce que les langues diffèrent selon les milieux. Quand un milieu est très avancé, il y a des vocabulaires qui ne s'utilisent pas d'un compte dans l'autre, même si ce sont des petits pays. C'est pourquoi avec la fermeture de la frontière, dans un roadblock, sur une barrière, la première question que les soldats burundais posent, ils saluent d'abord les personnes, bavardent un peu. Et quand vous parlez, c'est la même langue presque qui vont de Kinyarwanda. Ils savent percevoir la différence. Celui-ci vient du Rwanda, celui-ci est local. Toutes les langues sont pareilles. Quand vous, même Lingala, là, vous savez, ça va dans Ozakinois, et ça c'est Lingala, il vient du Bandundu, celui-là vient du Kasaï. Il y a ces différences dans les langues qu'on sait percevoir. Maintenant, l'enjeu, les jeux, ils sont autour du Burundi. Parce que le Burundi est très sûr
Le président Neva Ndayishimiye, c'est un Hutu. Il sait très bien. Auparavant, il y avait une très bonne amitié entre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Dans tous les pays, elle est tout si même la femme de Kagame vient du bloc venant du Burundi. Il y a le camp qui est venu avec les FPR de l'Ouganda. Les camps qu'on a trouvés sur place, on les prend pour les traîtres, ils n'ont pas de considération. On a pris seulement les gens qui étaient en exil au Burundi et en Ouganda pour faire l'establishment qui est actuellement au pouvoir au niveau du Burundi. Donc, observons la situation de l'autre côté, des amis. On va voir comment c'est en train d'évoluer. En attendant, je vais vous inviter de mettre les j'aime davantage. Vous avez 1600 en temps réel. J'aime la bino 656, s'il vous plaît. N'a besoin de 800 j'aime. J'ai besoin de voir un j'aime. Vous avez 150 qui me doivent les j'aime, qui sont connectés. Vous avez j'aime. Et puis, vous avez s'abonner, s'il vous plaît. La plateforme sur YouTube, Africa TV Network. Comme vous le pouvez, vous savez d'habitude. Vous s'abonner, c'est très facile. Vous s'abonner, la procédure est celle-là. Vous abonnez, n'est-ce pas, vous likez, subscribe, ce que vous voulez, vous commentez ça. YouTube est déjà l'algorithme, aidez-moi à faire cela et qu'on permette de que l'émission éthique à la référentielle parce que tout le monde a phase ya souka ya combat oyo. Moi les meilleurs toujours pesa bato muso linga bato bayo kangote. C'est comme ça mon émission zo bima boye et ça ma information belé mais et ça ko souka na plateforme quelque part. Ils ont les caté. Dans les alors plus vous tu j'aime belé émission ro kende. Hein, comme ça l'avalanche au Kenya partout, bah vous allez informer na makambo oyo complexité il y a conflit autour na sur région biso il y a Grand Lac. C'est très important les amis qu'on comprenne makambo na prisme oyo wana. Alors, par ma émotion sous mbongo c'est là qui bino na mono que tchaza koinda, je vais revenir un peu plus tard bandeko pour ceux qui veulent les téléphones, on va rentrer un peu plus tard, on va parler ensemble na mboka na biso notre n'est-ce pas notre Ouvira, la solution maintenant dorénavant est laquelle? Maintenant, il y en a qui pensent que le pouvoir est faible, il faut le changer pour situation et changer. Ngai na zomo na pris anati. Parce que tu sais que dans Nyonso Oyo, c'est le moindre mal. Nyonso tu sais que c'est le moindre mal, c'est un homme qui a essayé, il a un chemin qu'il est en train d'entrevoir, il a un tableau sécuritaire que tous nous n'avons pas. Des fois, on dit, trop faible, c'est fini. Son pouvoir ici, en tout cas, il faut kende. Pourquoi? Parce que, les choses sont tombées, elles ont changé. Elles ont comprendre que, ils utilisent les mêmes méthodes, elles ont militaire. C'est vrai. L'homme est un Congolais. De chair et de sang comme vous et moi. C'est peut-être le défaut, pour Azamutu. Normal. Amutu normal. Selon le pouvoir, il faut nous un mystique dans la kuna. Un homme de 4 yeux, mis sur 4 ou mis sur 7, je ne sais pas. L'homme fait ce qu'il peut faire. C'est au Congolais maintenant décidé, il est au Barosala. Mais pour le moment, toute déstabilisation est à l'intérêt de la sauté. Parce que l'Okowana, ceux qui sont Congolais, ils va tourner le dos à leur président de la République, les lots. Donc, à venir, Nabiso, tu vas te libérer. Cette pression en laquelle Tshisekedi fait face, est la phase très critique. Parce que le géant américain s'intéresse à l'affaire, comme a dit les ministres burundais des Affaires étrangères. Les États-Unis sont une grande puissance, on ne s'amuse pas avec. Comme ils sont intéressés à la crise pour la terminer comme ça, bandeko, Messi Abelo, la soit souka, prise à souka. C'est comme ça dans maï, aux autres nagis, on a soif mais la maïté. C'est pas normal. C'est ce qu'on appelle lifeline, prise à souka. Donc les Congolais, ne soyons pas amener dans la réaction émotionnelle. C'est la réalité. Mon téléphone, si vous le montre, les appels manquaient, aucun moi. J'ai une centaine d'appels manqués. Je ne suis pas le président de la République. Je suis un ministre qui était, un député. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un youtubeur, quelqu'un qui parle à vous de temps en temps. On communique, on raisonne à haute voix. On a créé une plateforme qui vous intéresse. C'est pourquoi vous avez belé. Mon en direct, vous avez combien? Vous avez 1500 à suivre. À un moment, vous avez 1900, presque 2000 à me suivre. C'est que vous êtes intéressé à aucune information. Par rapport à Mboka Nabiso. Il est très important. Face très, très critique. Ce qui est gérant bien, en tout cas, le pays va basculer. En tout cas, la tendance est contrôlée. Nous devons être très regardants, prudents et aimer le pays surtout. Être patriote, avoir l'amour du pays. C'est très important dans la phase de mes chers Congolais. Ceux qui sont salés en côté, on va perdre le pays. Et on va les perdre dans le groupe de Nyonso. Donc, on va bela. Le pays va voir comment de COP n'engezali. Donc, RDC, va tout regarder faible
bientôt profiter. Il y en a qui n'ont pas de cœur, qui sont cyniques. La politique et le business, c'est un monde. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas de chrétienté, il n'y a pas de bon sens. Dans les affaires et dans la politique, c'est un monde du cynisme. Donc, c'est un monde où on dit homo homini lupus. L'homme, dans ce cadre-là, il est un loup pour autre homme. Quand tu es à côté, tu es discret, il te mange, il te bouffe. C'est ça. Ce monde-là, il est comme ça. Alors, nous y sommes dedans, des pleins pieds. Soutenons nos institutions pour ce temps-ci, qu'on puisse ramasser ce qu'on peut, qu'on puisse voir si on ne peut pas s'organiser. Pour reprendre Bukavu, par exemple. Bukavu est prenable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, par exemple, chasser ces gens-ci avant qu'on ait la pointe internationale? Pourquoi est-ce que les Rwandais précipitent? Ils ont mis un chronogramme avec Kabila et les autres. Ils sont en avancés rapidement parce qu'ils savent que après la signature de l'accord de Washington, les gens de communauté comme celui-là que vous avez conjoint commenceront à sortir. Et ça dérange. Parce qu'à tout moment, ces gens peuvent se fâcher et prendre une décision et vous n'êtes plus là. Hein. Les Rwandais là, je sais que nous sommes arrivés au point où peut-être que les gens entendent que la moindre escarmouche dont Félix avait fait allusion va s'appliquer maintenant. Parce que Uvira, ligne rouge a été franchie. Peut-être qu'il y a une réunion technique, une organisation dans les fonds, entre les Burundis et les RDC pour attaquer le Rwanda. Qui ne sait pas ça? Bon, quand on fait aussi une guerre contre le Rwanda, on attaque le Rwanda. Est-ce que le Rwanda va rester, ne va pas entrer? Lesquels ne vont pas entrer? Donc il faut penser à tout cela et porter les problèmes chez nos amis qui peuvent nous appuyer. Parce qu'une guerre seule là, trop long à côté. Nous devons nous appuyer. Nous avons un territoire qui est très vaste et envié par tout le monde. Tout le monde voudrait au moins y entrer d'une façon ou d'une autre. Les amis du Mahaga, je pense bien que dans Ozonga, bien. Je vais rentrer un peu plus tard. Bien. Là, j'ouvrais le téléphone. Sur tous mes appareils, les fonds qui sont basés, les fonds qui sont sonnés, les téléphones qui sont chauffés. Dans la patience, on va encore rentrer davantage pour tout ce la Makamboy. Et pour le moment, je vous prie, en tout cas, pour s'abonner. Vous avez la chaîne en minorité France 24 et ça va vous chauffer les têtes, sauvez pas cette chaîne là. Et ça va vous manipuler et vous chauffer le mitou. France 24, TV5, BBC, nous voulons la chaîne on a été. Vous piquez crise pamba. Vous m'avez ma fouta parce que vous avez comme ça va rwandais. Donc ils ont comme ça déjà. Pour que bat dominer bi soit avec petit pays wada. Les amis, au revoir et à plus. Inch'Allah. De la signature des unités des forces de défense du Rwanda ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde. La sécurité du Rwanda. Nous avons prévenu le Rwanda.